Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du mercredi 31 juillet. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, fait part de son souhait de voir le dialogue national se dérouler loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au dictat et d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Nous reviendrons en détail sur son discours prononcé hier lors de la cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation baccalauréat et au BEM pour la session de 2019. Les préoccupations des professionnels du secteur agricole au centre de la visite du ministre Chérif Oumari dans les wilayas de Tamanrasset et Illizi. Objectif de la visite, mettre en place les mécanismes nécessaires afin de promouvoir cette filière à grand potentiel dans les régions du Sud. Et la prise en charge des Hadjis, on en parle dans notre journal. Cette année, d'importants moyens ont été déployés par l'Office national du Hadj et de la Omra pour s'assurer du bon déroulement du pèlerinage des Hadjis algériens. Bonjour à tous et bienvenue. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, souhaite la tenue d'un dialogue national loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au dictat. Pour le chef d'état-major de l'ANP, il n'est plus question de perdre davantage de temps car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Le général de corps d'armée a valorisé dans son discours prononcé hier lors de la cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation baccalauréat et au BEM pour la session de 2019 les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l'organisation des présidentielles dans les plus brefs délais. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous valorisons au sein de l'armée nationale populaire les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par monsieur le chef de l'État à un groupe de personnalités nationales qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions idoines pour la tenue des présidentielles dans les plus brefs délais. En effet, il n'est plus question de perdre davantage de temps car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. Le général de corps d'armée a également évoqué ce qu'il a qualifié de certaines idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion. Je vous propose de l'écouter. Il m'appartient dans ce contexte de mettre en exergue certaines de ces idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment tenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion en guise de disposition d'apaisement selon eux. Aussi, je rappelle encore une fois que seule la justice est souveraine de la décision conformément à la loi concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l'État et ont porté outrage à l'emblème national. Il n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions. Au sein de l'armée nationale populaire, nous l'encourageons et nous l'appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l'anarchie et impacter sur le cours des événements. Le chef d'état-major est également revenu sur l'appel suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes. On l'écoute une nouvelle fois.
Suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes. Je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité pour la sécurisation des marches sont des mesures prises pour l'intérêt du peuple et non le contraire. Nous avons rappelé à maintes reprises la nécessité d'organiser et d'encadrer les marches afin d'éviter qu'elles soient infiltrés. Aussi, il est inconcevable de remettre en cause les intentions et les efforts des services de sécurité et il est totalement contraire à l'éthique de déformer les réalités et fabriquer des mensonges dans le but de donner un souffle nouveau aux personnes mal intentionnées qui s'attellent à attiser la situation et faire perdurer la crise. Enfin, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a évoqué les tentatives de certaines voix de nuire à la crédibilité et la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique. On l'écoute. Malgré la satisfaction de la majorité des revendications populaires sur le terrain, nous constatons l'élévation de certaines voix pour tenter de nuire à la crédibilité et la performance des institutions de l'État à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués. Nous, en tant que haut commandement de l'armée nationale populaire, nous suivons de près et n'avons enregistré aucune anomalie dans la performance de ces responsables patriotiques dans le fonctionnement de ces institutions. Bien au contraire, ils ont pu réaliser durant cette courte période ce qui n'a pu être réalisé pendant des années. Les réalisations dans tous les domaines sont multiples et ne peuvent être niées que par un ingrat ou un conspirateur qui agit sur instruction et tend à exécuter des agendas suspects. Le peuple est plus que jamais conscient et ne peut plus être induit en erreur ou traîné dans des impasses jonchées de périls. Aussi, nous rappelons encore une fois que les institutions de l'État sont une ligne rouge. Et nous avons en direct avec nous un expert en sécurité, Benamer Benjana, ancien officier supérieur de l'ANP à la retraite. Monsieur Benjana, bonjour. Bonjour madame. Vous avez pu suivre le dernier discours du chef de l'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Pour lui, il n'est plus question de perdre davantage de temps. Il dénonce par ailleurs les méthodes imposant des préalables allant jusqu'au dictat. Votre avis sur la question? Non, madame, le dialogue c'est en lui-même un acte civilisé et c'est un acte qui, de par son essence, est un acte qui part sans les préalables. Si on pose les préalables, déjà, c'est des conditions qui vont perturber et entraver le cours du dialogue. Ceci dit, à mon sens, le dialogue doit être au départ sain et vide, éloigné de tout préalable qui peut le perturber déjà à son départ. Alors plusieurs points ont été abordés lors de ce discours, des points qui tournent principalement sur cette question fondamentale d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais à travers un dialogue inclusif et national. Il s'agit là d'un préalable non discutable. Ce sera au futur président de la République d'entamer les réformes nécessaires, Monsieur Benjana. À mon sens, oui, madame, parce que là, le dialogue doit certainement tenir compte, doit étudier et discuter tous les problèmes qui se posent actuellement et qui sont à l'essence ou à l'origine de la dynamique sociale que vit exceptionnellement le pays. Ceci dit, c'est au cours de ce dialogue que ces sujets qui ont été à l'origine de cette dynamique qui vont être traités d'une manière inclusive et libre de toute préalable. Merci, Monsieur Benamer Benjana. Je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur de l'ANP à la retraite et expert en sécurité. L'importance de mener un dialogue national et inclusif évoqué également par les citoyens, on les écoute. ضرورة تاريخية وحتمية حضارية. كل الناس تصرى لها أزمات وتجتمعوا ويتلقوا العقلاء نتاعها والناس اللي نافذين والناس اللي عندهم رصيد من تجربة ولازم ما يكونش فيه إقصاء. لابد من حل. كل جزائريين احنا نطلعوا الحل على الأقل إذا ما عشنالوش على الأقل أولادنا إن شاء الله يستافدوا منه إن شاء الله وكلنا في خدمة الوطن إن شاء الله. قضية الحوار
هي قضية لا مفر منها. يعني هذا الحوار يجب أن نعود ونلجأ ونذهب إلى الحوار. حتى يعني في القرآن الكريم لما جاءت الآية على الشورى جاءت في مرتين فقط. المرة الأولى على وجه الأمر، شاورهم في الأمر، والمرة الثانية على وجه المدح لما قال وأمرهم شورى بينهم. لابد أيضا أن يكون للحوار أناس وعقلاء يمثلوا كل فئات المجتمع وكل فئات الشعب الجزائري، من أجل أن نذهب إن شاء الله إلى انتخابات نزيهة يقرر من خلالها الشعب الجزائري من سيحكمه ومن سيصنع له مستقبلا زاهرا بإذن الله. الحل الوحيد لبلادنا للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الشامل، والذي نتمنى فيه كل الخطوات التي قام بها السيد الفريق مع السلطة في الجزائر ومع رئيس الدولة. إذن هذا الحوار يجب أن يكون فعالا، ونتمنى من الجميع وخاصة الشعب الالتفاف حول مقترحات السيد الفريق على الأقل للخروج من هذه الأزمة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري منذ مدة طويلة جدا. وإن لم نلجأ إلى الحوار فمعنى ذلك أن الحلقة تبقى دائما مغلقة، وهذا ما لا يريده الشعب الجزائري. إذن من واجب هذا الشعب ومن واجب السلطة ومن واجب السلطة العسكرية مرافقة كل هؤلاء للخروج من هذه الأزمة ومن نجاح بلادنا. نثمنوا هذا المجهود اللي قام به قائد القائد صالح، ونحن نتمنى هذا الحوار يكون شامل لجميع الأطياف، جميع الجمعيات بما فيها سياسية رياضية، المهم اللي عنده تأثير في هذا المجتمع. وحنا نتمنى أنها الانتخابات الرئاسية تكون في أقرب مجال ولا في أقرب وقت. مستقبل الحوار اللي داروا القايد صالح مليح. حنا رانا نطلبوا ببلادنا برك بات تسقم والاخرى، حنا نروحوا بالحوار باش يديروا رئيس زين يتهلا في الشعب نتاعو، والحمد لله يا ربي حنا نطلبوا الجزائر تسقم لنا ونبداو خاوه كاع كيما رانا، ما نبقاوش في هذه مهمشين هذا صدهاك وهذا صدهاك واحد ما راه دايها في واحد. احنا كاع خاوه ان شاء الله، احنا اللي راهي تهمنا البلاد، حتى حاجه واحده اخرى ما تهمنا. يخص الخطاب تاع القايد صالح اليوم قرينا العنوان ويبشر بالخير ان شاء الله، وان شاء الله يكون في حوار، وان شاء الله يكون في مستقبل زار للبلد هذا. وما تنساش باللي راهم ماتوا عليه شهداء في 94 وشهداء في 54، ولازمنا علينا ان ناكدوا ونزيدوا هي العداله الاجتماعيه. نرحبوا بالحوار القايد صالح وبالغيره، حوار كامل يخدم البلاد والعباد، مرحبا به. لازم الحوار، لازم لهم يديروا الحوار ويبينوا حل، البلاد ما تبقى لناش هكا. L'école des cadets de la nation du Shahid Abdelaziz Zied de Ain Arnat à Sétif a entamé cette semaine l'accueil des candidatures postulant du palier secondaire pour l'année scolaire 2019-2020. Hier s'est ouvert le concours d'inscription du cycle secondaire pour la catégorie des filles. Le concours comprend une visite médicale, un test de conditions physiques ainsi qu'un examen écrit. Nakhla Lorbi. C'est carrément une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes lycéennes qui viennent de rejoindre l'école des cadets de la nation Shahid Abdelaziz Zied de Sétif. Dispatchées sur 9 groupes, les candidates sont soumises à des examens médicaux et sportifs. Les jeunes filles sont soumises à un examen médical complet, notamment ophtalmologique, dentaire et même psychologique. Rien n'est laissé de côté, même pour ce qui est de la discipline sportive. Ce sont autant de critères de sélection auxquels ces jeunes filles doivent répondre pour rejoindre les écoles des cadets. Je rêve de devenir médecin militaire. Ce qui m'a d'autant plus convaincu, c'est le taux de réussite enregistré dans la wilaya de Sétif, mais également la discipline. Je souhaitais intégrer l'école des cadets pour acquérir le savoir et la discipline. Je rêve de devenir médecin. Les candidates retenues auront à passer les épreuves écrites de langue arabe, de mathématiques et de physique. Les wilayas du sud du pays disposent d'un important potentiel dans le domaine de l'élevage camelin et de la pisciculture, des filières qui nécessitent un accompagnement des autorités. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, effectue une visite de travail depuis lundi dans les régions du sud, à savoir Ain Salah, Tamnasset et Ilizi, pour s'enquérir des préoccupations des professionnels en vue de trouver des solutions d'urgence
à même de relancer le secteur agricole. Naïma Haouch. De Tarat, région pastorale par excellence, aux frontières du sud-est du pays, le ministre de l'Agriculture s'est enquis des préoccupations des professionnels sur place. Objectif, trouver des solutions d'urgence à même de promouvoir et de relancer le secteur agricole. Une politique renforcée par les instructions du Premier ministre concernant, entre autres, l'organisation de la filière élevage camelin et caprin afin de valoriser son potentiel et de lever les obstacles qui entravent son développement. Nous sommes à Tarat et c'est le dernier point de nos frontières algéro-libyennes. J'ai eu connaissance des préoccupations. Inch'Allah, les décisions prises vont améliorer la situation. Il y aura des mesures pour une meilleure organisation des éleveurs, notamment dans le cadre du Conseil national chargé de l'organisation de la filière cameline. Il y a également des dispositions prises en ce qui concerne l'élevage caprin et le rôle capital de la femme rurale. J'ai donc pris la décision avec ma collègue, la ministre de la Solidarité, afin qu'il y ait un renforcement des mécanismes d'accompagnement afin de soutenir le travail et booster l'économie locale. Le ministre de l'Agriculture a fait une halte au niveau de la base aérienne de lutte contre les criquets et visité la pépinière de Sidi Bouslah qui a commencé à donner ses fruits, en plus de la création d'espaces de détente. Ces spécialités sont très importantes. C'est justement ce qu'il faut faire dans cette région. Nous comptons beaucoup sur cette pépinière qui revêt un cachet économique. Elle va développer cette région en plus. Il y a les espaces verts, ça va diminuer la chaleur, créer de l'ombre. Il faut soutenir ce genre d'initiative. Les préoccupations des éleveurs sont axées essentiellement sur le manque de fourrage et d'eau potable pour les troupeaux et la santé animale. Des zones d'abreuvage sont mobilisées à travers tous les périmètres de pâturage. Les travaux sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation des points d'abreuvage existants, le forage de puits et la réalisation de nouveaux points d'abreuvage. Les équipes mobiles de l'Algérienne des autoroutes sont présentes au quotidien aux abords du réseau autoroutier national pour veiller au contrôle et à l'entretien des tronçons. Leur mission est avant tout de veiller à la sécurité des automobilistes et de pallier à tout problème. Manel Boutouaba. Les automobilistes qui empruntent régulièrement l'autoroute côté ouest notamment croisent souvent ces équipes en uniforme orange chargées de veiller quotidiennement à l'entretien, au suivi et au contrôle des tronçons autoroutiers. Ils font très bien leur travail, je les vois tous les jours. Je les vois tous les jours travailler car je traverse ce tronçon au quotidien. Nous avons 7 tronçons à partir de la wilaya de Rilizan jusqu'à la wilaya de Tlemcen. Au total, ces tronçons autoroutiers cumulés sont d'une longueur de 353 km. Notre mission est l'entretien de ces routes. Une mission qui comprend notamment le nettoyage et curage des avaloirs, l'entretien courant de l'assainissement de la route ainsi que le contrôle des panneaux de signalisation aux abords des autoroutes pour garantir la sécurité des usagers. L'Algérienne des autoroutes possède du côté ouest 7 centres d'entretien, de Waderhiou jusqu'à Marnia. Nous avons plus de 100 agents chargés de l'entretien cyclique. Les agents des patrouilles mobiles se déplacent le long de l'autoroute pour faciliter le quotidien des usagers de la route. Notre mission consiste également en la réparation des nids de poules et des bosses, en plus du nettoyage des abords de l'autoroute et la chaude des arbres. Les équipes de patrouille sont mobilisées 24 heures sur 24 et accompagnent les automobilistes durant leur déplacement sur tout le corridor autoroutier à travers le réseau national. L'Algérienne des autoroutes possède également une cellule d'information trafic chargée d'alerter les usagers de la route sur tout incident ou événement qui influerait sur l'état du trafic. Tous les moyens ont été déployés par l'Office national du Hajj et de la Umrah cette année pour assurer une meilleure prise en charge de cette année aux pèlerins. Rien n'est laissé au hasard. Des repas équilibrés et chauds sont servis quotidiennement aux Hajjis algériens, de quoi permettre aux pèlerins d'accomplir dans la sérénité le rite du 5e pilier de l'islam. Camélia Melal. Cette saison s'annonce comme différente des précédentes. Elle se distingue déjà par l'assurance aux Hajjis algériens des repas équilibrés et chauds pendant leur séjour au lieu saint de l'islam. L'objectif est de permettre aux pèlerins algériens d'accomplir dans la sérénité le rite du 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Il y a des jours où ils nous préparent des repas un peu épicés. Ça me rend malade.
Les repas servis sont trop bons. Nous essayons de diversifier les repas en respectant dans la mesure du possible les sensibilités de chacun. Ce qui fait la force de cette mission est la bonne coordination entre les différents partis chargés du bon déroulement du pèlerinage. Il existe une délégation spéciale qui prend en charge nos hadjis, notamment ce qui concerne l'hébergement. La mission de cette délégation consiste également sur le choix des entreprises qui sont chargées de la préparation des repas servis. Le choix se fait bien sûr selon des critères spécifiques et le plus important est le respect du cahier de charge. Autre nouveauté dans la saison du Hajj de cette année, le ministère de l'Intérieur a lancé un questionnaire électronique pour l'évaluation de la saison du Hajj 2019 sur le site web du département ainsi que sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux et ce dans le cadre d'une démarche d'amélioration du service public. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-côtes ont saisi hier à Benissaf, dans la wilaya de Ain Timouchent, une grande quantité de kif traités s'élevant à 4 quintaux et 3 kg, tandis qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, a arrêté à Ain Defla un narcotrafiquant en sa possession 71 kg de la même substance, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. À Tindouf et Tamanarassot, des détachements de l'ANP ont intercepté 9 orpailleurs et 5 sacs de mélange d'or brut et de pierre. D'autre part, et suite à une opération de recherche et de sauvetage, des gardes-côtes ont réussi à porter secours et assistance à 14 personnes coincées près de la plage de Ain Barbar Annaba, alors que d'autres gardes-côtes ont déjoué à Oran des tentatives d'immigration clandestine de 25 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Aussi, 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, toujours selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, l'instance chargée des élections en Tunisie a confirmé la date du 15 septembre pour la présidentielle anticipée, rejetant ainsi des appels des partis politiques à repousser cette date annoncée dans la foulée lors du décès du président Beji Caïd Essebsi. La présidentielle initialement prévue en novembre a été avancée au 15 septembre. Aucun changement n'est prévu quant à la date des législatives programmées pour le 6 octobre. Au moins 34 personnes ont été tuées et 17 autres blessées lorsqu'un autobus a sauté sur une mine ce mercredi dans la province afghane de Farah à l'ouest du pays. C'est ce qu'a confirmé un responsable local. Des femmes et des enfants comptent au nombre des victimes. Plusieurs d'entre elles ont été hospitalisées. Le bilan des morts devrait augmenter car certains des blessés étaient dans un état critique. On revient en Algérie. On terminera notre édition avec des notes musicales. L'Opéra d'Alger a accueilli hier soir 2 artistes, Ilyes Santeni et Selim Halil, qui ont interprété des chansons tirées du patrimoine national. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui vont s'afficher au bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez le point météo présenté par Mina Abed. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les hautes valeurs persistent toujours sur l'ensemble du pays avec une pression moyenne qui intéresse toujours l'ensemble des régions nord. On notera une baisse de pression sur les régions sahariennes. Donc, pour cet après-midi, le ciel restera voilé sur l'ensemble des régions nord avec un petit peu de pluie, quelques orages également sur les régions intérieures et les Aurès. Ces pluies vont évoluer à partir de ce soir vers les côtes du centre. On notera des vents jusqu'à 50 km/h sur l'ensemble des régions côtières. Sur la partie sud, eh bien, ça ne va pas vraiment changer. On notera toujours un ciel plutôt nuageux avec un petit peu de pluie, quelques orages également sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles resteront en hausse, notamment sur la moitié sud avec un maximum de 49 degrés à Hassi Messoud. On notera 48 degrés à Adra, 46 du côté de Ain Salah, 44 degrés à Béchar, 45 à Gardaya, 44 degrés à Batna, 40 à Guelma, ainsi qu'à Constantine, 38 à Tizi Ouzou, 43 degrés à Tiaret et enfin 34 degrés à Alger. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 19 et 24 degrés. On notera 21 degrés à Guelma, 23 à Constantine, 30 à Gardaya, 29 degrés à Béchar, 34 degrés à Adrar, 33 à Ain Salah et enfin 29 degrés pour l'extrême sud. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne journée avec la suite de nos programmes et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Jeunes Algériens désirant